Ah, bon, j'étais en train de me dire que ma truc, elle est en train de bouger et j'ai eu un petit peu peur que ça tombe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai dormi, les amis, je me suis ressourcée, Ça m'a fait du bien. Je crois que j'avais surtout besoin d'une bonne nuit de sommeil. Merci à toutes et à tous pour vos gentils messages, bien évidemment, et bienvenue. J'espère que vous allez bien, hein, les amis. On nous parle d'argent, on nous parle de travail, peut-être. Parmi vous, quelqu'un attendait quelque chose concernant son domaine de travail. Je ne serais absolument pas étonnée, d'ailleurs. Hein. Ça ne m'étonnerait point. Allez, on y va. En ce moment, je fais des... Ah, c'est même pas des rêves. En ce moment, j'ai tout le temps, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais enfin, je vous le dis, j'ai tout le temps les enfants dans la tête. Des enfants par dizaines et par dizaines. Pas seulement des enfants en France, mais des enfants du monde. Des enfants qui souffrent aussi, mais les autres aussi, tous les enfants. J'ai tout le temps ça dans la tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les enfants, ça revient, c'est récurrent. C'est récurrent, c'est pas dans des rêves, hein, c'est vraiment, voilà. Voilà. J'arrête pas de me dire, en fait, que vont devenir les enfants. En fait, en gros, c'est ça, quoi. Que vont devenir les enfants? Qu'est-ce qui va arriver? Bah, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais bon, bref. Allez, en parlant d'enfants, on nous parle de votre maison, on nous parle de votre foyer, on parle de tout ce qui vous entoure, avec lequel on nous parle qu'il y a de la certitude. Certitude chez vous à la maison. C'est pas méchant en soi, puisque de toute façon, si vous attendez quelque chose chez vous à la maison, on dit que c'est avec certitude. Hein, les amis? Allez, on y va. Bon, bienvenue à toutes et à tous, bien évidemment. J'efface quand même des messages sur mes vidéos précédentes où on invoque le nom d'une personnalité que je ne veux absolument pas, dont je ne veux absolument pas en entendre parler moi. C'est le malin, hein? Donc le mal, quoi. Là, hein? Vous l'aurez tous et toutes compris. Donc dès que ce mot apparaît sous mes vidéos, je le supprime. Là, quelque chose qui m'insupporte, c'est ça. Ça m'insupporte. Je ne peux pas. Hein? On ne peut pas être... en tous les cas, moi, je ne peux pas. Je ne suis pas moi-même. Si on me parle de ça, c'est plus possible. Voilà. Donc, je hais ce mot, je hais ce nom-là. Je le hais. Je le hais. Je le hais, les amis. Et je ne dois pas être la seule, je pense. Après, parlez-moi de Dieu, parlez-moi du Christ, parlez-moi du bien. Là, je serai heureuse. Sinon, je ne suis pas heureuse, moi. Dès qu'on parle de mal ou de malheur, je ne suis pas heureuse. On y va. On nous parle d'argent. Parlez-moi d'argent, hein, les amis. Allez, je vais vous parler d'argent avec... ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Oh là, magnifique réussite, dites donc. Allez, il y en a qui attendent de l'argent. Hein. Revenons-en à notre petite voyance. Nos petites prédictions, je ne sais pas, appelons ça comme on veut. Moi, j'en sais rien. J'ai jamais trop donné de nom, finalement. Je ne sais même pas moi-même. Je sais que je vous délivre des messages. C'est tout ce que je sais. Après, le reste ne m'appartient pas. On nous parle d'une magnifique réussite, tandis que les nouvelles, elles arrivent, que c'est plutôt du tout bénéfice, parce qu'avec un 9 de cœur, on est sur une grande joie. Vous allez sauter de joie. Il y en a qui attendent de l'argent. C'est une magnifique réussite, ça arrive. On va voir si ça ressort. Peut-être quelque chose qui aurait pu être retardé jusque maintenant. Hein. Et ça pourrait concerner une maison, un domicile. Alors peut-être attendez-vous de vendre ou attendez-vous d'acheter. Eh bien écoutez, si c'est le cas, ça arrive. Hein. D'accord? Bon. On nous parle d'un déplacement, un petit déplacement. On dit que vous allez avoir des nouvelles, que c'est rapide, les amis, qu'il va falloir aller très certainement chez un homme de loi, ou en tous les cas, peut-être même aussi chez votre employeur, qui lui-même pourrait parfaitement être
un homme de loi ou faisant partie intégrante de la médecine. On est avec un médecin ou avec un homme de loi. Très haut dans la médecine, très bas. Très haut dans la loi, très bas. En tous les cas, je dirais assez haut quand même, puisqu'on est avec un employeur. Hein, un employeur qui va vous donner des nouvelles avec lequel, alors, si vous avez besoin de vous déplacer rapidement chez votre employeur, parce que vous avez fait une demande d'emploi, que cet employeur-là est en rapport avec la justice ou la médecine, sachez qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vitesse grand V, très rapidement. Hein. Pas plus rapide que ça, c'est pas possible, là, les nouvelles. Hein. Allez. Le jeu n'est pas moche en soi, sauf que là, moi, monsieur le 32, il va pas me dire vraiment dans quel... Si, on est dans un domaine de travail, on est sur quelque chose de rapide, vous allez en avoir des nouvelles, il va falloir vous déplacer. Est-ce qu'on pourrait juste me dire, s'il vous plaît, merci, monsieur le 32. C'est pour une dame, ça, rapidement, il y a une dame à qui, alors messieurs, ça peut être votre autre, parfaitement, ou votre maman. Si ce n'est pas vous, mesdames, on pourrait nous parler d'une maman, à vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Veuve, divorcée, célibataire, bah oui, vous pourriez avoir une maman qui soit totalement célibataire, qui n'ait jamais, je m'explique, qui n'ait jamais été mariée, hein, bah bien sûr, hein. Elle aura pu être en couple, avoir eu des enfants et pour autant être restée célibataire. Donc, c'était pour faire la petite parenthèse. Donc, on a quelque chose de rapide qui arrive. Soit c'est pour vous, ma consultante ou mon consultant, à condition que vous ayez 45-50 ans. Soit ça concerne directement votre maman. Une maman à vous, en tous les cas. Ou une grand-mère, hein, c'est probable aussi. Hein. Il y a un petit déplacement. Vous allez en avoir des nouvelles. Il va faire, c'est rapide. Mais je pencherai plus pour vous, moi, ma consultante ou mon consultant. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'employeur à côté. Hein. Pourquoi je dis que c'est un employeur d'abord? Attendez, bon, je les avais comme ça, je crois. Pourquoi je dis que c'est un employeur? Ben parce qu'il est juste à côté du roi de pique. Et je le ressens bien comme ça. 3 rois, hein, quand même. Hein. Ah, bah quand même. Hein. Avec 3 rois, moi je suis déjà quand même sur quelque chose d'assez significatif. Hein, je dirais encore que je ne les ai pas mis l'un à côté de l'autre. Hein. Mais avec 3 rois, on est déjà quand même sur de la stabilité. On peut dire ça comme ça. En tous les cas, on va vers de la stabilité. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec mes 3 rois? C'est déjà pas mal. Hein. Alors, ce travail-là pourrait vous faire partir. Pourrait se passer, on pourrait déménager là pour le coup, vous voyez, du coup, alors on pourrait être dans un travail en uniforme aussi, c'est probable, hein, vous le mettez comme ça vous parle, bien évidemment, hein, quoi qu'il en soit, c'est soit vous êtes en travail, un travail avec lequel vous allez porter un uniforme, et aussi, et très certainement et probablement, un travail avec lequel vous allez devoir quitter peut-être le département où vous êtes, hein, les amis. Bon, c'est pas moche, je ne vais pas recouvrir plus que ça. Comme en ce moment, je suis un petit peu fatiguée et j'ai surtout besoin de recharger mes énergies, si je peux me permettre de dire ça comme ça, je ne sais pas, on verra bien. Ce sont mes guides à moi qui me rechargent en énergie et mon ange gardien, mais bien sûr. Je lui demande et il le fait. Donc, là, on a un déplacement, vous allez avoir des nouvelles, il va falloir vous déplacer. Qui? Vous, ma consultante, mon consultant, on va dire ça comme ça, pour quoi faire? Pour aller rencontrer un employeur, et c'est plutôt bénéfique. Pour moi, on est plutôt sur du bénéfique. Ouais. On est plutôt sur du bénéfique. Ce nouveau travail-là, pour vous donner un indice, je vais quand même vous donner un indice puisque je l'ai dessus, il aurait pu, ça aurait pu être un ami qui vous aura aidé à trouver ce travail. Hein, un ami au sens large, je bégaye. Un ami au sens large du terme, bien évidemment, un ami de travail, un collègue de travail, peut-être êtes-vous dans l'attente et vous êtes en contrat et vous vous demandez si vous allez pouvoir signer votre contrat.
pour moi, il n'y a absolument rien de méchant là-dessous. Hein. Je ne voulais pas trop titiller. Non, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de plutôt beau. Hein. Les nouvelles qui arrivent, là, on va vous demander de vous déplacer. Et c'est plutôt magnifique. Hein. Je vois ça comme ça. Le déplacement, c'est vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Donc, on part sur quelque chose de nouveau qui est plutôt bénéfique. Hein. Dans quel domaine le travail? Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Ce domaine de travail, c'est un domaine de travail avec lequel on doit porter un uniforme, ou alors c'est un domaine de travail, moi je pense quand même, hein, on est soit dans le médical, soit dans la justice. Bon. Rien de bien méchant. Et j'ai bel et bien une confirmation en dernier lieu qui nous dit qu'effectivement, il y a du départ de prévu. Et si ce n'est pas du départ, c'est un grand changement dans votre vie. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt beau, là. Hein. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, très cher? Comment allez-vous, Monsieur Béline? J'ai Saint-Joseph qui est juste en face de moi. Vous ne le voyez pas, mais moi, il est là. Saint-Joseph, l'enfant Jésus, Saint-Joseph de Nazareth, et je le regarde régulièrement lorsque je vous tire les cartes. Ouais. Saint-Joseph qui était le saint préféré de ma maman. Voilà, enfin, préféré, entre guillemets, hein, bien évidemment. Dans tous les cas, si elle devait prier un saint, c'était Saint-Joseph. Moi, je sais pourquoi, hein, de toute façon. Je sais pourquoi elle priait Saint-Joseph. Tout particulièrement, hein, maman. Hein. Je le sais, hein. Mais ce serait trop long à vous expliquer. On y va. Compte d'abondance, argent. Oh là, le bonheur. Oh là, les amis. Oh, les amis. Alors ça, c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Je trouve qu'en ce moment, je ressors beaucoup l'argent, le bonheur, les déblocages, des choses comme ça. Hein. Espérons qu'il n'y ait pas du vislard là-dessous quand même. Hein. Bon, on va pas y penser. Hein. Ok. Allez, il y en a qui vont sauter de joie parce qu'ils vont enfin retrouver la corne d'abondance. On est avec l'argent, parce que c'est quand même la carte de l'argent de Monsieur Béline, mais on a le bonheur, on a l'abondance. On a l'abondance en amour, on a l'abondance sur le plan financier. L'abondance ne veut pas dire avoir des milliards, ça veut simplement dire sortir la tête hors de l'eau et pouvoir un petit peu éclairer sa famille, etc. etc. Ah, ben oui, bien sûr. C'est plutôt pas mal ça. C'est vrai qu'avec une coupe comme ça, allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît, je trouve qu'en ce moment, les jeux sont, je ne sais pas pourquoi. Tant mieux, remarquez, vous allez me dire. Hein. Prenez ce qu'il y a de bon, hein, les amis. Hein. Mais oui, ne vous écartez jamais de votre route, surtout, surtout pas. Surtout pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester toujours dans la bienveillance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez. Tout le temps. Ça ne sert à rien d'être... ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien du tout. Je crains pas trop. Ce ne sont pas les colères terrestres, moi, que je craindrais le plus. Ce serait plus la colère de Dieu. Ouais, je sais pas, très biblique en ce moment. Très, très biblique. Ouais, très, très... Enfin, biblique. Oui, biblique, mais surtout très, très connecté avec le Seigneur. Allez, on y va. On nous parle d'une maison qui pleure. Oh, c'est chaud. Il y a de la méchanceté. On nous parle de hasard. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Allez, là, il y en a un ou une d'entre vous qui est tout simplement en instance de divorce où la personne est partie. La personne s'en est allée, du coup, on n'est pas bien chez soi à la maison. Le message est clair. Hein. Quelque chose qui s'est fait totalement par hasard. Bon, par hasard. Rien ne se fait jamais par hasard. Mais quoi qu'il en soit, vous ne vous y attendiez peut-être pas. Hein, mais quoi qu'il en soit, on a quand même eu de la méchanceté un petit peu là-dessus. En tous les cas, c'est le ressenti que vous auriez eu. Parce que dans votre couple, voilà quoi, la maison, c'est pas ça que ça. On est en procès. Hein, d'où le fait qu'on soit en état d'infortune. Bon. Maintenant, il faut pour tout le monde, les amis, des messages. Hein. Alors, je voudrais quand même voir si j'ai du bénéfice. Départ, procès, infortune, j'ai la destinée, oui.
Il va y avoir du bénéfice pour la personne à qui ça va parler, ou les personnes à qui ça va parler, mais pas tout de suite. Avant, on a une période de pleurs, hein, quand même, hein, d'accord? Une période avec laquelle notre maison s'écroule. Vous voyez, je m'inclus avec vous, les amis, je suis solidaire. Vous avez une maison qui s'écroule sur une union. Hein. Pour moi, là, c'est du divorce, hein, de la séparation, en tous les cas. Et on n'est pas heureux. Bon, c'est normal. C'est normal. Ben oui, c'est normal. On nous parle de retard, on nous parle de beauté. Voyons voir si ça rejoint. Oh, la corne d'abondance, c'est vraiment confirmé. Hein. Fatalité. Hein. On pourrait être sur un héritage, hein, les amis, d'accord? On recommence. On pourrait être sur un héritage, ou en tous les cas, quelque chose que vous attendez dans un domaine peut-être de succession. On dit qu'il y a que c'est peut-être encore un petit peu légèrement retardé, mais vous marchez sur un chemin de vie avec lequel ça va arriver. Le dominant, c'est bel et bien l'argent. Donc, pour moi, on a du bénéfice là-dessus. La situation se termine, hein, et vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Ah ben, je chante. Dites donc. Voilà que je chantonne. Je ne me suis même pas rendu compte que vous étiez là. Ah, je voulais recouvrir le retard. C'était pas là que je voulais recouvrir. Ah oui. Corne d'abondance en famille. Vous voyez, c'est plutôt bénéfique, hein, tout ceci. On est sur du grand bénéfice, hein, les amis. Allez. Fatalité, je leur réponse, j'ai ça crie là-dessus. On va voir un petit peu pourquoi. Hein. L'élévation. On a la grâce. Tant mieux, tant mieux. Allez, on nous parle d'un homme. Là, je pourrais m'adresser à un homme ou mesdames, à votre autre, avec lequel il y a eu quelque chose, dans l'état actuel des choses, on a quelque chose qui est retardé. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est de l'argent qui doit arriver d'un clan familial, ou en tous les cas, vous pouvez me le mettre, j'ai pas de professionnel, non, j'ai la fatalité, j'ai les conflits quand même, hein. Ça aurait pu, une affaire qui aurait pu être très conflictuelle en famille. Hein. Ça ressort beaucoup, hein, les conflits de famille. Hein. Aïe, aïe, Seigneur Jésus, Marie, Joseph. Hein. Ah ben là, j'ai appelé les 4. Seigneur, Jésus, Marie et Joseph. Ah oui, là, j'ai appelé les 4. Hein. Il y a des fois où j'ai besoin des 4 pour nous aider. Hein. On nous parle de fatalité, on nous parle de dispute, mais on nous annonce la grâce. Hein. D'accord? Bon, allez. Enfin, on vous annonce la grâce. Hein. On nous parle quand même d'élévation. Vous allez avoir un peu de mal à vous élever, un peu de mal à vous reposer par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui vous aura bien tracassé, les amis. Hein. Alors qu'on parle d'un homme, donc il peut s'agir de vous, messieurs, ou mesdames, il peut s'agir de votre autre. On peut aussi parfaitement parler d'un membre de votre famille. Hein. Un membre de votre famille. Oui, des fois, je me demande si je parle bien droit. Mais oui, j'essaye. Je fais ce que je peux. Hein. Le chemin de vie, il est plutôt beau. On vous réclame la sagesse. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on vous réclame la sagesse? C'est tout simplement, on laisse faire les choses tranquillement et ça va finir par arriver. Hein. D'accord? Mais la sagesse veut aussi vouloir dire, même si on laisse faire les choses, on fait attention à ce que l'on entend. Hein. D'accord? Bon. Hein. Voilà, c'est très, très important de rester soi-même et la beauté intérieure, c'est surtout celle-là qui est la plus importante. Hein. Le restant, c'est le paraître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être. Donc, voilà. Donc, là, pour moi, l'être fait qu'il y a eu beaucoup de discorde en famille. Hein. On est bel et bien sur une histoire d'argent concernant un clan familial. Il y a beaucoup de disputes là-dessus, mais ça se termine. On a la grâce. Vous allez pouvoir vous élever, mais vous allez en garder des stigmates hein, de cette affaire-là. Ça n'est pas dramatique en soi, puisque vous allez finir par vous élever. C'est juste qu'on a, et j'ai le retard ici, c'est juste qu'on a du mal un petit peu à s'élever. Hein. Là, je m'adresse à quelqu'un qui aura peut-être dégusté pas mal avec sa famille sur le plan d'un héritage, hein, peut-être. Hein. Je ne vais pas recouvrir plus que ça, parce qu'il va encore m'en donner plus. Mais je pense, alors si ce n'est pas sur un héritage, on peut être dans un divorce. En tous les cas, c'est sur une fatalité. C'est quelque chose qui s'est terminé. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Hein. Soit c'est un héritage, soit c'est un divorce. Qu'on ait du mal à s'élever comme ça, c'est possible que ce soit un divorce.
On vous réclame la sagesse parce qu'on a la beauté. On nous parle d'un homme. Messieurs, il peut s'agir de vous, mesdames, il peut s'agir de votre autre si vous êtes actuellement en divorce ou d'un membre de votre famille. Allez, bon. Allez, hein. Amour, gloire et beauté, hein, les amis. Hein. Allez. Tout irait bien. Vous ne seriez pas là en train de me regarder. Si, Abigail. On ne sait pas quoi foutre pendant 45 minutes, donc on écoute ce que tu as à raconter, tu vois. Vous ne savez pas quoi foutre. Vous ne savez pas quoi foutre pendant 45 minutes, du coup, vous m'écoutez. Eh bien, écoutez-moi bien, là, les amis, hein, parce que là, il y en a qui n'avancent pas alors qu'on vous demande d'avancer. Hein. Il y a vraiment cette notion d'inconstance, c'est ça? Oui, c'est l'inconstance. Hein. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais peut-être aussi qu'on ne vous donne pas les moyens de savoir ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire. Allez-y. Si vous avez une idée, foncez. N'hésitez pas. La première idée, c'est la bonne. Suivez votre ressenti surtout. Le premier ressenti, c'est le bon. Allez, on y va. Non, je vais la laisser à l'envers. On a la carte de la fatalité qui ressort. On a bel et bien une situation qui se termine. Hein, les amis? Et avec le 32, je vous rappelle quand même qu'on avait un grand changement hein, qui se profilait à l'horizon. On a une situation qui prend fin. Allez, l'oracle des miroirs, l'oracle du sentimental, mais pas que. Hein. On va voir un peu ce qu'il a à nous raconter, cet oracle. Moi, j'espère en tous les cas que tout le monde va bien. On nous parle d'enfants. Ben, décidément, ouais, ça me poursuit, les enfants. Moi, c'est fou, hein, quand même. Hein. Bah oui, pauvre petit bonhomme, pauvre petite bonne femme. Bah, il y a tellement de tristesse, tellement de malheur en ce moment. Allez, j'arrête, parce que moi, sinon... dans 2 secondes, je suis Mère Teresa. Hein. On nous parle d'enfants, on nous parle de famille. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine aussi sur le plan des enfants. D'un enfant, peut-être. Ou pas, on va voir. Hein. Allez, ben, dites donc. Ben, quand ça doit, ça doit. Hein. Moi, j'y peux rien. Hein. Quand ça doit parler, ça parle. Hein. On nous parle d'enfants, on nous parle de... Là, j'annonce une grossesse. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Pour vous dire quand est-ce qu'elle va arriver, cette grossesse, c'est équivalent à, si je devais vous dire très exactement, ou à peu près, quand est-ce que vous allez décéder. Vous voyez, dans l'univers, ça je ne peux pas. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on ne pourra jamais savoir. C'est bien la vie, la mort et l'arrivée du Christ. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Autant vous dire que quand il va arriver... On va le savoir, ça va se savoir, croyez-moi, ça va se savoir. Mais je crois qu'on en... Je ne sais pas, en ce moment, je ne sais pas. En ce moment, je sens que, je ne sais pas, je sens un besoin de me rapprocher de plus en plus de ma spiritualité. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on m'y poussait. Hein. En gros, c'est ça. La voyance est parfaitement tolérée au niveau de la spiritualité. Jésus était lui-même un prophète. Hein. Allez, on nous parle de fécondité, on nous parle d'enfants. Là, moi, j'annonce une grossesse. J'annonce de la nouveauté, en tous les cas, quelque chose de magnifique. Hein. Ah non, mais quand ça doit, ça doit. Hein. C'est plutôt bon, ça, quand même. L'oracle des miroirs avait ça à dire à quelqu'un. Hein. Alors, ça peut être vous, mesdames, bien évidemment, mais ça peut aussi être un membre de votre famille, quelqu'un que vous connaissez. Hein. Baby. Allez, 3 cartes avec notre ami les miroirs. Il nous parle de temps. Il nous parle de temps, il nous parle de réunion, parle de culpabilité, miroir magnétique, miroir magique avec un homme du passé qui revient. Allez. Et seulement c'était Jésus, dites donc. Hein. Oh Dieu. Je ne dis pas, j'étoufferai moi, j'étouffe. On nous parle de boomerang, il y a quelque chose du passé qui revient, on va se le reprendre en pleine tête. On nous parle d'un homme, on nous parle d'un miroir magique. Hein. Cet homme-là, vous l'attendez comme le Messie, c'est le cas de le dire, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, il arrive. Pourquoi je vous dis comme le Messie? Parce que c'est votre miroir magnétique. On dit qu'il ne faut surtout pas le culpabiliser, hein, surtout pas parce qu'il revient. Hein. Donc vous pourriez... avoir envie de le culpabiliser, peut-être s'était-il éloigné un petit peu. C'est qu'il avait ses raisons pour ça. La culpabilité n'engendre jamais quelque chose de bon dans un nouveau couple. Donc on ne montre personne du doigt, s'il vous plaît, je vous en supplie. On dit qu'il y a des réunions de prévues dans le temps. Donc pour moi, là,
vous allez très certainement, dans le temps, faire quelque chose qui pourrait qui pourrait se faire autour d'une table, en tous les cas, pour que ça ressorte dans un jeu de voyance, de prédiction. C'est vraiment, on se réunit pour quelque chose d'assez important quand même. Hein, d'accord? Bon. Quelqu'un... Allez, on a la carte de la fatalité. Je reviendrai peut-être dessus après, on verra. On a la carte de la fatalité. Ouais, bon, allez, hop, c'est plutôt pas mal ça. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a les nouvelles qui arrivent. Là, je viens de voir la carte. Hein. Allez, on y va. Hein. Monsieur l'oracle des miroirs, nos guides, vos guides. Voilà. Qu'on m'apporte des messages les plus justes possibles, bien évidemment, pour que je puisse vous les délivrer. On a une situation qui se termine. Cette situation-là, vous en faites des cauchemars, les amis. Vous l'avez dans la tête, jour et nuit, H24, H48, peut-être même aussi H72. Hein. Allez, il va falloir se calmer. C'est quoi cette situation? C'est votre histoire d'amour. Allez, on a quelque chose qui se termine. Avant, Abigail, notre histoire d'amour, elle se termine. Oh, j'ai pas dit ça, les amis. Hein. On a une situation qui se termine. Allez, on va voir. Après, je peux être comme avec M. Béline sur un divorce. Ah ben oui. Ah ben voilà, hein. On a un divorce. Hein. Quelque chose qui vous tracasse. Hein. On vous dit que c'est acté. Ça vous prend bien sur le moral. Hein. C'est bel et bien un divorce qui va être prononcé. Là, pour moi, il y a quelque chose qui... Pourquoi je vous dis un divorce? Ah ben parce que j'ai l'amour qui est là. Voilà, il y a quelque chose qui est terminé et c'est la loi. Hein. C'est la loi, c'est la justice. Hein. D'accord? Qui tranche. Là, hein. Ce quelque chose-là, quoi que vous fassiez, c'est quelque chose qui se fait, quoi, je veux dire. Hein, et ça va un petit peu vous tracasser. Je vais recouvrir la carte de la maladie quand même. C'est par rapport à un homme. Ben là, j'ai le couple, hein, carrément. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire là? Ben là, je vais m'adresser tout simplement soit à un homme qui, c'est sa femme qui s'en va, soit à une femme dont c'est l'homme qui s'en va. On est sur l'histoire d'amour. Hein. Bon, c'était instable. L'histoire d'amour instable, bah pour le coup, oui. Alors, si avec le dos de deck, je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un du passé qui revenait, là, on a quelque chose qui n'est pas dans le passé, c'est un autre message, donc pour une autre personne, très certainement. En tous les cas, on a une histoire qui se termine. Alors peut-être attendez-vous aussi que votre divorce soit prononcé. Peut-être êtes-vous aussi instable par rapport à ça. Hein. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. C'est pas forcément bon, ça n'est pas forcément mauvais non plus. Là, pour moi, c'est un message à délivrer qui veut dire que la loi, voilà, met un terme à un mariage tout simplement parce que l'un des deux l'aura souhaité. Mais l'autre n'est pas bien. L'autre n'est pas bien. Bon, ne vous inquiétez pas, tout finit toujours par s'arranger, hein, les amis. Bon. Ah, c'était un peu comme avec M. Béline, là, quand même. Hein. Oh, que c'est. Allez. Merci, monsieur les miroirs. Bon, j'ai quand même annoncé une grossesse. Hein. Ah oui, culpabilité. Hein. Oui, culpabilité. Hein. On en montre. Il y en a un des deux qui montre l'autre du doigt, là. Écoutez, moi, si c'est mon mari qui demande le divorce, je ne mets pas les bâtons dans les roues à son affaire. Hein. Oh, je plaisante. Mais rigolez un peu quand même de temps en temps, non? Attendez. Eh oui. Avoir la foi et tout ça ne nous a jamais empêché de rire et d'avoir de la bonne humeur, les amis. Mais bien sûr que non. Allez. Au contraire, il faut rire. C'est important. J'ai chaud, hein. Oh, j'ai chaud. Mais il faut dire que ma pièce, vous n'êtes pas là pour le voir, mais ma pièce n'est pas très grande en fait. Et comme je n'ai pas de fenêtre directement, du coup, bah, j'ouvre un petit peu le Velux, mais c'est pas pareil un Velux. Hein.
quand même. Hein. Allez, on nous parle de loterie, on nous parle de maison. Il y en a qui vont toucher de l'argent chez eux à la maison. Ça ne va pas arriver comme par miracle, hein, bien évidemment. Hein. Les miracles, moi, je ne les fais pas. Je laisse ça à notre Seigneur, bien évidemment. Les amis, moi, je ne fais que distribuer des messages et toujours dans la bienveillance. Hein. Même si les messages ne sont pas forcément tip-top, je les distribue avec bienveillance. Et avec de l'humour, ça passe encore mieux. Si, je vous assure. Je vous assure. Sinon, on s'achète un micro-ondes, on se met la tête dans le four et c'est terminé. Hein. Allez, on nous parle de prodigalité, d'un garçon brun, mais on dit que vous êtes en force majeure. Il y a quelqu'un qui pourrait vous taxer de l'argent. C'est pas bien méchant, hein. C'est la prodigalité, c'est pas bien méchant. Vous êtes en force majeure, je pense, que vous allez savoir de qui je veux parler. Hein. Allez, affole-toi le pompon, secoue-toi le marin, l'Abigail, s'il te plaît. Que tu puisses délivrer ton message à tes amis YouTube. Ben, je fais ce que je peux, monsieur était là. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Grossesse extrême, où ça ressort. Allez, on a soit sur quelque chose de nouveau, on vous dit de faire attention, soit si vous apprenez que vous êtes enceinte, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre autre, bien évidemment, on fait attention, on est prudent, prudente. On a les extrêmes sur une grossesse, mais on peut aussi me parler de nouveautés. Non, on nous parle de vous, mon questionnant, ma questionnante. On dit quoi? Que sur un procès, vous allez le gagner et que vous avez la prospérité en société, ça ressort. C'est plutôt beau, on est plutôt pas mal. Jusque maintenant, on vous aura mis des traverses et des bâtons dans les roues. Hein. Je vous dis que les jeux sont beaux en ce moment, hein. C'est fou, hein. C'est fou ce que je ressors comme jeu beau en ce moment. Tant mieux les amis, hein. Mais il faut juste pas s'égarer, c'est tout. On dit qu'il y a à la maison la loterie qui arrive. Donc je pense que, enfin je pense pas, j'en suis sûre, on est sur un procès. Vous gagnez un procès. Oui, ben vous avez la prospérité en société. Qui c'est la société? Ce sont les personnes avec lesquelles vous étiez en procès, tout simplement. Hein. Voilà, hein. On parle de vous, mon questionnant, ma questionnante. On vous dit que c'est de la nouveauté, mais attention à ne pas vous égarer, à ne pas rentrer dans les extrêmes. Hein. D'accord? Bon, ne vous égarez pas. Sachez rester bien comme il faut, comme vous savez toujours parfaitement le faire, les amis. Hein. Allez, c'est quelque chose qui a été retardé jusque maintenant. Bon, ben ça arrive. Bon, je vous l'ai dit de ne pas vous égarer sur le plan des finances. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a la solitude, on vous demande d'économiser. Ben oui. Allez, les nouvelles, elles arrivent de l'étranger et c'est pour vous, mon questionnant, ma questionnante. Je vais simplement recouvrir la solitude. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est très simple, c'est même pas compliqué du tout. On vous demande, on vous dit que vous allez toucher de l'argent chez vous à la maison. Donc, c'est suite à un procès, vous l'attendez, hein, ce procès. Hein. Succession, c'est pas forcément un procès gravissime, hein, mais on peut être sur une succession. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà, bon, bref, on vous dit d'économiser. On vous dit que si vous avez été dans la solitude jusque maintenant financièrement, on vous demande d'économiser, hein, parce que vous pourriez retomber dans la solitude financière. Hein. On vous dit que les nouvelles, elles arrivent de l'étranger. Donc, à mon avis, on est hors département, voire hors continent. Pour qui? Pour vous, mon questionnant, ma questionnante. Hein. Voilà. Pas plus difficile que ça. Hein. Je vais quand même recouvrir la solitude. Ça me fait penser à une chanson, ça. Ah, c'est par rapport à des nouvelles connaissances. Il y a des personnes qui pourraient vous conduire dans la solitude financière. Ce sont de nouvelles connaissances. Ce sont des personnes, soit ça fait pas tellement longtemps que vous les avez connues, soit vous pourriez les rencontrer, je ne sais pas moi, j'en sais rien, moi, sur Internet, on rencontre tout le monde maintenant sur Internet. Je vous dis, mes pauvres amis, plus personne, l'être humain ne se parle plus. L'être humain ne se parle plus. Voilà, moi je vais en ville, je discute avec tout le monde, je ne sais pas. Je suis en train de parler, moi. Tout comme mon petit-fils. Il est toujours en train de me dire, moi j'aime bien parler, mamie. Je dis, bah moi aussi. Je dis, bon, viens, on parle tous les deux. Allez, ennui sur de nouvelles connaissances. Vous faites attention, vous êtes prudent, prudente, parce qu'il y a quelqu'un, l'arrivée de la prodigalité de tout à l'heure, hein, bien sûr. Hein. Donc, qui pourrait vous taxer de l'argent, hein, les amis. D'accord? Bon, c'est pas bien méchant. On vous demande simplement d'être prudent, prudente, c'est tout. Enfin, on ne vous le demande pas, mais moi je vous le dis, quoi. Ouais, voilà, sage avis, hein, sage avis sur vos espérances. Hein. Donc, ça peut être aussi un membre de votre famille hein, qui en demanderait un petit peu plus. Hein. Donc, voilà. Hein, donc,
quelqu'un qui est dans la solitude financière aussi, hein, mais qui est un de vos amis. Hein. C'est une nouvelle, non, c'est même pas de la famille, c'est une nouvelle connaissance. Ça, je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. On vous demande d'être sage sur ce que vous allez faire parce que c'est quelqu'un qui est... Vous pourriez avoir comment envie d'aider cette personne. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Vous êtes votre libre arbitre. Moi, je n'interviens pas du tout dans ce que vous avez à faire, les amis. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette personne-là peut être dans la solitude financière. C'est une nouvelle connaissance. On vous dit d'être sage par rapport à ce que vous allez faire, tout simplement. Quoi qu'il en soit, on a des nouvelles qui arrivent de loin pour vous, mon consultant, ma consultante. Je recouvre un petit coup les nouvelles. C'est pour un homme. Ou ça arrive de la part d'un homme. Alors, ces nouvelles, soit les nouvelles, elles arrivent au loin, c'est un homme qui est au loin et qui vous apporte ces nouvelles, qui vous donne des nouvelles, pardon, excusez-moi, soit c'est pour vous, messieurs, ou mesdames, pour vous ici, voilà, en tous les cas, mais en tous les cas, les nouvelles, elles arrivent de loin, soit de la part d'un homme, soit pour un homme, hein, d'accord? Et c'est pour vous, ma questionnante, mon questionnant. Donc, bien évidemment, vous mettez comme ça, vous parle. Hein. Les nouvelles de quoi? Bah, tu me diras, Abigail. Parce qu'on vous réclame quand même. Est-ce qu'on pourrait juste m'en dire un tout petit peu plus, monsieur était là, sur les nouvelles? Hein? Bah oui, mais je suis désolée. C'est pour répondre à nos amis. Ok, d'accord. Ouais, on vous demande de vous méfier. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, méfiez-vous. C'est quelqu'un qui pourrait vous créer la chute financière. Hein, Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai en dominant. Hein. D'accord? On vous demande vraiment d'économiser l'argent. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait, au loin, vous créer la chute financière. À qui? À vous, mon consultant, ma consultante. Hein. Voilà. Hein. Ou à une personne que vous connaissez en tous les cas. Bon. Cet argent-là, ça vient d'un homme bon. Hein. Ça vient d'un homme en place. Bon, je ne sais pas, on ne le dit pas, mais on dit que c'est un homme en place. En tous les cas, les nouvelles arrivent de la part d'un homme qui, lui, a son travail, qui ne demande rien à personne. Hein. Mais voilà, hein, c'est cet homme-là, peut-être, hein, qui pourrait se faire avoir. Hein. Avec de la carte de la folie. Et là, je vous fais une aparté de 3 secondes là-dessus. Vous êtes prudent, prudente en toutes circonstances. Pareil, comme avec M. Béline dans les 72 heures. Vous vous méfiez. Ok. Bon. Ça ne mange pas de pain, on m'annonce rien de catastrophique, mais vous vous méfiez. Vous êtes prudent, prudente en toutes circonstances. Voilà les amis, bon bah c'était plutôt pas mal ça. Je vous ai fait le dos de deck, il me semble. Hein. Le dos de deck était beau. Hein. Ouais, mais comme je pense que je suis dans de l'héritage ou de l'argent que vous devez avoir, hein, recevoir, peut-être pas forcément un héritage, je ne sais pas, hein, peut-être de l'argent d'une vente que vous auriez pu vendre votre maison, par exemple, ou quelque chose comme ça. Hein. Voyez, hein, la prudence face au peuple, hein, ça ressort, hein, les amis, vous aurez été prévenus. Hein. Allez, vous êtes en force majeure, vous aurez su m'écouter. Les amis, vous êtes en force majeure. Hein. Allez, soyez toujours dans la justesse et la droiture et vous serez toujours en force majeure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah écoutez, c'était déjà pas mal. Hein. J'ai réussi quand même à vous faire votre petite vidéo. On a réussi à se faire notre petite voyance. En ce qui me concerne, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je voulais quand même faire une aparté sur la voyance en vous disant que la voyance, c'est 1 à 2 fois dans l'année maximum. Hein. J'ai écouté, je suis tombée totalement par hasard hier sur une vidéo où il était écrit comment se faire arnaquer par la voyance, enfin quelque chose comme ça. Il y a un monsieur qui a perdu presque 260 000 € chez une médium. Hein. Là, je mets les... Mais alors, bien comme il faut. Hein. Voilà. Parce que elle lui a promis le retour de l'autre. On ne peut pas faire ce genre de choses. Je le répète encore une fois, on ne peut pas faire ce genre de choses. Ne vous attendez pas à ça. En tous les cas, moi, jamais vous pourrez me proposer des millions et des milliards. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas Dieu. Hein, et je ne suis pas à la place de l'autre non plus. Hein. Ce que je peux faire, c'est vous dire s'il va revenir ou pas. C'est tout. Mais ça se limitera à ça. C'est tout. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de 270 000 € pour savoir ça. Hein. Faites-moi confiance. Hein. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça m'énerve tellement qu'on puisse profiter comme ça
Ouais, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas toujours tout, moi, je sais pas. Donc, les consultations chez moi, c'est une fois dans l'année, 2 maximum, 2. Au-delà de 2, je refuse les consultations. Les amis, on laisse le temps à l'univers de faire son œuvre. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt et au besoin de m'écrire, vous avez mon adresse mail, mais je le répète encore une fois, si vous êtes venu il y a moins de 6 mois, ne revenez pas. Bisous, bisous. Ah, c'est pas que je ne veux pas vous entendre, les amis, hein. Mais non, mais non. Mais par pitié, n'entrez pas dans un cercle où on fait de la voyance toutes les 3 minutes. Non, 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 non. L'univers fait son œuvre. Je vous fais des gros bisous, moi. À demain. Bisous, bisous.